Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 17 au 23 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai le lien de ma deuxième chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'oubliez pas non plus que je propose des cours de cartomancie en vidéo sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas à me demander des renseignements si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on pourrait parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. C'est pareil pour les énergies tierces. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un amant ou une maîtresse. On peut être sur un trauma, sur une bipolarité, sur un trouble de la personnalité, une activité, un travail qui prend beaucoup de place et ça peut être également une personne de l'entourage proche. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, le secret d'émeraude sur un tableau de 15 cartes qu'on recouvrira au maximum. Et on fera une conclusion avec l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti donc pour les Vierges du 17 au 23 avril. Allez. Sentimental, Vierge du 17 au 23, s'il vous plaît. Alors, on parle de difficulté à ouvrir son cœur pour les Vierges. Donc, ça peut être vous, ça peut être votre autre. Vous êtes dans une situation un peu compliquée. Hein. On me parle d'une personne plus jeune et on me parle également de changement et de transformation. Donc, on pourrait avoir quelqu'un soit de plus jeune qui va grandir un peu, soit d'une personne immature qui va grandir un peu et qui va lui permettre d'ouvrir son cœur, hein, tout simplement. Vous avez peut-être aussi besoin d'avoir confiance en cette personne, que cette personne vous montre le pourquoi il ou elle est là. Hein. Ok. On est sur une forme de solitude et d'isolement ici. On s'est mis un petit peu en retrait. Ouais. On s'est mis un petit peu en retrait par rapport à une amitié amoureuse. Donc une situation un petit peu ambiguë où il y a une personne un peu immature, une personne qui a du mal à prendre des décisions, à se placer dans la relation. On vous dit qu'il va y avoir un changement et une transformation qui vont amener à la stabilité de la relation. On parle de désir, de passion. On a envie de se poser. Alors, je continue quand même. Allez. Ouais, il va y avoir une période de deuil quand même. Alors, peut-être une période de deuil parce que justement, on va... comment je veux dire ça? On va perdre un petit peu cet enfant intérieur, cette jeunesse, cette immaturité. Hein. Ce n'est pas forcément une période de deuil dans le sens où on perd une personne. Ça peut être ça aussi, bien évidemment. Allez, sentimental, Vierge du 17 au 23. Une dernière carte, s'il vous plaît, encore une carte. Ah bah, je demande une carte et on m'en donne deux. Souffrance du blessure passée. Ok. Okay. Alors, pour moi, ici, on a une personne plus jeune qui a du mal à ouvrir son cœur, à dire les sentiments qu'il ou elle éprouve. Mais on vous dit qu'il va y avoir un changement, il va y avoir une transformation par rapport à ça. Ça peut être cette personne qui va prendre en maturité et qui va enfin avouer ses sentiments. On voit que vous vous êtes un petit peu mis en isolement par rapport à cette amitié amoureuse où il y a de l'ambiguïté, où cette personne n'avoue pas ses sentiments pour vous. Mais on voit qu'il va y avoir un changement, on voit qu'il va y avoir une stabilité parce qu'il va y avoir cette envie, il va y avoir ce désir de se poser.
On voit ici qu'il y a une période de deuil pour une personne. On peut être aussi sur une période de deuil par rapport à un enfant. Donc ça peut être une fausse couche, malheureusement. J'en suis désolée si c'est le cas. On voit que c'est difficile. Cette période de deuil est difficile. Vous êtes constamment dans les flashs. Donc pour moi, on peut être sur une personne plus jeune ou sur une relation passée, mais passée proche. Voilà. On voit qu'il y a des souffrances du passé. Vous avez beaucoup de mal à évoluer par rapport à cette souffrance-là, mais on vous dit qu'il y a de l'espoir sur la période du printemps ici. On vous demande d'être patient, de croire en vos projets, à vos réflexions. On vous dit ici qu'il va y avoir un nouveau départ sur la période de l'été. Hein. On voit qu'il y a eu des trahisons, des mensonges par rapport aussi au fait de ne pas avouer ses sentiments. Hein. Allez, on va aller voir avec, avec l'oracle des Médéors. Allez, vierge sentimentale, bah voilà, tac. On me parle d'activité, d'emploi. Ok, alors on va... Hop là. Bon, sur le travail, l'emploi, on vous dit hein, qu'il y a une protection, mais qu'il y a vous avez besoin de repos un petit peu. Je pense que vous vous enfermez par rapport au travail. Enfin, vous vous enfermez dans le travail, en fait. Hein. Et on vous dit que ce n'est pas bon, qu'il va falloir vous reposer, de retrouver le calme et la sérénité, de vous reconnecter à vous, hein, de faire un travail de guérison. Oui, vous voyez, je pense que vous êtes renfermé dans le travail par rapport à une séparation, par rapport à une rupture, l'éloignement d'une personne. Ouais, vous vous êtes mis dans une dépression, dans une souffrance par rapport à un couple. Ok. Voyez, on me donne encore la personne plus jeune. Donc, je pense que vous, mesdames, vous êtes dans la souffrance, hein, vous êtes dans la dépression par rapport à une séparation du couple avec une personne plus jeune que vous. Pour moi, vous êtes renfermé dans le travail, mais ça vous épuise beaucoup. Et on vous demande ici de retrouver le calme et la sérénité, de vous reconnecter à vous, de faire un travail de guérison. On me parle d'amitié, d'une personne qui pourrait venir dans votre vie amicalement ou de retrouver une complicité avec une personne. Il y a une fin de cycle, une transition qui se fait. Il y a des blocages. Il y a des blocages pour le moment, mais il y a une transition qui va se faire parce que vous allez être en période d'apprentissage, d'évolution. Vous voyez, on a 7 enfants, en fait, vous allez apprendre à devenir grand ou grande et on voit que vous allez apprendre à vous reconnecter, peut-être même à votre enfant intérieur. On voit que vous avez beaucoup de mal à retrouver la sérénité et le calme par rapport à un mariage ou à une union, à un couple, où il y a des blocages. On voit que vous avez besoin de repos, mesdames, et on vous dit qu'il va y avoir de l'abondance, vous allez avoir le bien que vous méritez. On vous dit ici que par rapport à la relation, vous êtes dans une souffrance, dans une dépression, mais on vous dit que c'est la fin de cycle, on vous dit qu'il va y avoir une transition. On vous dit ici que concernant un éloignement, une séparation, vous êtes renfermé dans le travail, mais vous allez retrouver une complicité. Donc, soit avec quelqu'un de votre travail, ou soit avec votre hôte qui va revenir vers vous. Hein. On va voir ce qu'on a par la suite. On vous dit que vous allez récolter, vous allez avoir des récompenses concernant votre loyauté. On vous demande de rester dans la certitude. Alors, si vous avez la certitude qu'il y a une personne qui vous plaît ou que c'est la bonne personne, restez dans cette certitude puisque on vous dit que vous allez récolter hein, les bénéfices de tout ça. On vous dit qu'il va y avoir un nouveau cycle, un renouveau concernant votre célibat. Pour moi, il va y avoir un choix, donc peut-être un choix entre 2 personnes, 2 ou 3 ou 4, hein, pourquoi pas. On me parle du printemps. Donc vous allez avoir des récompenses, des bénéfices sur le printemps. On peut également me parler d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. On vous dit que vous allez avoir le réussite, le bonheur pour l'avenir, puisque vous allez avoir la réussite, vous allez récolter, voilà, c'est le mot que je cherchais, vous allez récolter ce que vous avez besoin pour votre destinée. En fait, vous allez récolter, vous allez avoir la récompense de votre futur, tout simplement. Alors, on me parle de quelque chose d'éphémère, de fragile.
C'est peut-être vous. Alors peut-être que c'est votre célibat qui est éphémère, votre autonomie qui est un petit peu fragile. En tout cas, c'est quelque chose de léger. On n'est pas sur quelque chose de durable. On est quelque chose vraiment sur la rapidité. On me parle d'un homme. Pour moi, vous allez récolter les choses assez rapidement, en fait. On parle du printemps, donc c'est quand même assez rapide. Hein. Il va y avoir un nouveau cycle. Hein. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, les vierges. Hein. Allez. Et donc, on me parle beaucoup de travail. Alors, vous avez peut-être un commerce, un business, une entreprise avec votre famille ou une entreprise familiale avec votre autre, peut-être même, ou quelqu'un qui va s'associer à vous. On parle d'intention, d'énergie positive hein, qui vient. Et on me donne la réponse du oui. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ça? Vous allez avoir une seconde chance. Tout simplement, vous allez avoir une seconde chance sur le plan sentimental. Donc, on voit qu'il y a un éloignement. Mesdames, vous êtes un peu, enfin non pas un peu, beaucoup dans la dépression. On vous demande de vous reconnecter à vous-même et de faire un travail de reconnexion et de guérison pour acter un nouveau départ. On vous dit que vous allez être récompensé sur votre loyauté, vos certitudes. Et on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ concernant votre célibat. Pour le moment, il y a des blocages chez votre hôte, mais on me dit que cette personne va faire une transition et peut-être revenir dans votre vie sur le côté amical et retrouver une complicité. En tout cas, on va apprendre à retrouver cette complicité. On voit, alors, il y a peut-être une entreprise familiale avec cette personne où vous vous renfermez dans cette entreprise familiale. On vous demande de lâcher prise et on vous dit que oui, vous allez avoir une nouvelle opportunité, vous allez avoir une nouvelle chance avec cette personne et il y aura des intentions positif. On voit que cette personne va être jaloux ou jalouse d'une passion qui va venir à vous, de quelqu'un qui va essayer de vous séduire un petit peu. On vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition. Vous avez peut-être des doutes de des dons de clairvoyance, des facultés d'intuition ou de médiumnité. On vous dit de ne plus contrôler votre chagrin et votre tristesse, puisqu'on vous dit que les choses vont s'arranger, mais vous avez vraiment besoin de lâcher prise, en fait. Ici, vous avez vraiment besoin de lâcher prise. Hein. Vous voyez, on me le donne encore, puisqu'on vous dit qu'il va y avoir des déblocages qui vont être solides. On vous demande juste d'être prudent. Ne soyez pas trop impatient ou impatiente. Allez, on va aller faire un point, on va faire une conclusion avec l'oracle des Médéors. Mais en tout cas, pour moi, j'ai des énergies très positives qui viennent à vous. Hein. Oups. Allez. Allez, Vierge sentimentale du 17 au 23, s'il vous plaît. Oh. Alors, on me parle de libération d'un blocage. On vous dit qu'il va falloir vous réharmoniser généralement. Ouais, généralement. Parce qu'il y a des blocages et les réponses ont du mal à venir à cause de ce blocage. Donc, il va falloir réharmoniser toutes vos énergies et tous vos chakras pour acter une fin de cycle. Donc, retrouvez votre point d'équilibre, votre point de reconnexion. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Ouais. Il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle, concernant une rupture sur laquelle vous êtes bloqué. On vous dit que les réponses tardent par rapport au blocage que vous vous imposez. Donc c'est pour ça, pour moi, on vous demande de vous réharmoniser, de lâcher prise, de vous détendre et de laisser les choses se faire. Hein. On vous dit qu'il va y avoir de l'abondance. Là derrière, il y a l'abondance qui ressort. Donc concernant votre vie sentimentale, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Donc, une rencontre ou un retour, une réconciliation. On vous dit que ça arrive là dans le mois en cours. Hein. Voilà, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise pour avoir l'abondance dans le mois en cours.
et changement imminent. Alors, c'est très rapide, mais lâchez prise. Il faut lâcher prise. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui va se réaliser, hein, quelque chose qui est évident pour vous, mais qui a du mal à venir parce que vous êtes encore dans le contrôle, vous avez du mal à vous libérer. Vous avez du mal à lâcher prise alors que on a des réponses quand même qui arrivent très rapidement. On vous dit qu'il y a, alors peut-être il y a une personne qui vous a menti et vous avez perdu la confiance que vous avez en vous. Mais pour moi, il va falloir retrouver la paix intérieure pour faire un déblocage karmique. Hein. Alors, je continue un petit peu. Hop. Ouais, vous avez le corps qui souffre, vous avez des douleurs physiques. Par rapport à ça, je pense qu'il y a peut-être une personne qui vous a un petit peu rabaissé, qui vous a un petit peu humilié, ce qui a provoqué ici des douleurs physiques. On vous demande de lâcher prise parce que les choses ont du mal à avancer. On vous dit bien, hein, le chakra du cœur a pris un coup là. Ça a pris un coup. On vous demande de vous ancrer, d'arrêter avec les combats sur les blocages karmiques concernant vos proches. Donc, on me parle d'un ex-partenaire. On vous dit bien que la période est en train de stagner parce que votre enfant intérieur est perturbé. On voit ici qu'il y a le chakra du cœur, encore une fois, qui est touché. Ah non, là, c'était le chakra sacré. Le chakra du cœur est touché. Donc, il y a effectivement une perte d'équilibre qui est ralentie. Et en plus, on a le cœur qui est totalement fermé. Donc, on vous dit que pour l'être aimé, il va y avoir des retombées positives qui viennent à vous. Mais il va falloir pardonner les peurs et les angoisses. Donc, on vous dit bien que la réponse est au fond de vous. Hein. Ok? Donc, pour les vierges, bah, tout simplement une rencontre ou un retour. En tout cas, quelque chose de positif vient à vous. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la guidance de la semaine d'après. Parce que du coup, je ne sais plus. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt. Bisous.